Alors, nous venons de terminer l'analyse de l'exemple de base de la détermination d'une taille de lotissement avec produits multiples. Nous avons clairement établi que l'approche avec produits multiples passe par la détermination d'un cycle de commande commun à tous les produits pour ensuite, à l'aide de ce L étoile, déterminer la quantité à commander de chaque produit. Maintenant, considérons qu'on a une contrainte sur taille, par exemple la taille d'un véhicule. On devra convertir la taille de ce véhicule en un cycle de commande maximum. Donc, cette conversion de contrainte en unité, en quantité ou en cycle ressemble un peu à l'exemple, je me souviens plus si c'était des bananes, donc, mais c'est un produit périssable. La durée de vie du produit était d'une semaine, donc il ne fallait jamais commander pour plus d'une semaine de demande. Et ça correspond à une quantité maximale. Et cette réflexion de convertir des unités de taille ou des unités de temps en unités de taille, ben, c'est ce qu'on va faire ici. Supposons donc qu'on a un 26 palettes. Ce 26 palettes-là doit correspondre à un cycle maximal d'approvisionnement. Comment est-ce qu'on le fait? C'est qu'on va prendre la taille de chacun des produits multipliée par sa demande périodique. On va faire la somme de tout ça. Ça va nous donner un volume ou une capacité ou une unité, un nombre d'unités de capacité totale par période. Et si on divise la capacité de notre entrepôt ou notre véhicule, ou cette contrainte en fait, par le nombre d'unités totales de consommation périodique de cette capacité, ça va nous donner un Lmax. Alors, un peu comme avec la Q étoile, la contrainte sur taille, on devra déterminer si ce L étoile est inférieur au Lmax, on garde l'étoile lorsqu'il est inférieur à Lmax. Ça va? Sinon, on devra respecter Lmax, donc saturer Lmax. La démonstration est ici. Donc, si on a par exemple un Lmax de 3, quelque chose période et qu'on a un L étoile de 3, pas de problème. On garde 3. Par contre, si on a un Lmax inférieur à 3, par exemple 2, quelque chose, eh bien là, on devra saturer Lmax. Le même raisonnement fonctionne aussi avec Lmin, c'est qu'il faut respecter Lmin. Donc, si notre L étoile est supérieur à Lmin, pas de problème, on respecte Lmin. Sinon, on doit saturer Lmin, c'est-à-dire commander un peu plus que ce que le L étoile nous aurait demandé. Bon, ce raisonnement, il ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà vu. Maintenant, la question, c'est si jamais on demande des arrondis, OK? Là, il va falloir réfléchir. Si on arrondit un Lmax, est-ce qu'on l'arrondit vers le bas ou vers le haut? Si je demande, par exemple, je vais l'arrondir vers le bas parce que je ne peux pas être plus grand. Je ne peux pas l'arrondir vers le haut. Ça va? Donc, et c'est la même chose avec un Lmin. Le Lmin, c'est le min. Je ne peux pas l'arrondir vers le bas. Il va être plus petit. Okay? Donc, c'est des nuances auxquelles il va falloir porter attention. Donc, l'exemple qu'on va traiter dans Excel est ici. On cherche un L étoile. Je vais fonctionner avec les arrondis ici et sans les arrondis, voir qu'est-ce que ça donne. On cherche un L étoile. Okay? On ne peut pas passer à côté de ça. On doit calculer le Lmax en fonction d'une quantité maximale de commandes. Ça va? Donc, la somme ici périodique, 200, 100, ça fait 400, 550, 600. Donc, on a 1000 divisé par 600. Je calcule un peu trop vite, là, pardon. Oui, on a des U. Les U sont là. Ça nous donne pas 1000. Je vais vite 300, 450, 500. Ça va. 500 divisé par, donc 1000 divisé par 500, ça donne 2, effectivement. C'est le Lmax, il est arrondi, il n'y a pas de problème. Donc, ce que ça dit, c'est qu'il va falloir prendre le plus petit des deux. On devra prendre 2. Donc, cette fois-ci, ça sera donc QP devra être en fonction de Lmax et non pas de notre L étoile. Étant donné qu'on commande
un peu plus souvent que ce que notre L étoile aurait voulu. Ça va nous coûter moins cher en coût de stockage, plus cher en coût de commande, pour un coût total, on l'avait vu tout à l'heure, un peu plus grand. Ça va? À la fin, en vert, je demande une vérification de contrainte. Je dois faire la preuve que j'ai respecté la contrainte du grand U. Par exemple, 1000 caisses par commande maximale. Et je dois faire la somme ici de cette quantité pour montrer que je respecte le 1000 caisses. Ça va? Allons dans Excel pour faire cette démonstration. Allons manipuler les données dans Excel. Donc, je vais supprimer ce qu'on a ici. Vérification, je peux garder, ça va. Je vais supprimer ce qu'on a là, ce qui est nouveau. Ça, je vais le garder, on en a déjà parlé, donc ça va être tiré là, du L et voilà. OK, donc ça, c'est assez clair. Donc, il y a un petit pré-traitement que je dois faire. Donc, égal à cela fois ceci. Donc, UPXP, pourquoi je fais ce pré-traitement? À cause de ça ici. Donc, je dois diviser par une somme de multiplication. Donc, je vais faciliter, là, je rends explicite ce travail. Donc, je rends explicite ce travail en faisant la somme ici. Donc, le Lmax égale à 1000 divisé par la somme de mes UPXP. Pourquoi tu n'es pas content? Il y avait la parenthèse, ça va. OK. Donc, lui arriverait à 2, je vais le mettre comme ça pour montrer les décimales. Il arriverait à 2 naturellement. Si jamais, et là, je vais faire la démonstration sans les arrondis, donc égal à la racine. Je ferme ma parenthèse, j'exagère un peu, mais c'est mieux trop que pas assez. 2 fois A est ici divisé par la somme des RCPXP qui sont ici. Ça nous donne 2,91, on l'a fait tout à l'heure. Alors, selon cette approche sans arrondi, le plus petit des deux, ça sera le L max qui est ici. Je pourrais, un peu comme on l'avait fait avec notre QEC, là, on l'a fait plusieurs fois, là, je pourrais faire le min. Okay. Min entre ceci et cela. Ça fonctionnerait très bien et je pourrais lier toujours à L étoile. Ça va? Donc, si vous vous sentez à l'aise avec des approches plus automatisées, allez-y. L'important, c'est de réussir. Okay? Ici, je garde les choses très explicites. Donc, mon raisonnement est le suivant. Je prends le plus petit des deux parce que j'ai un L max. Donc, je dois prendre lui égal à L, F4, fois la quantité périodique, de demande périodique. Donc, à chaque semaine, j'ai 200 et je vais commander à chaque 2 semaines. Donc, je vais commander pour 2 semaines. Donc, le 400 qui est ici, et je vais le copier comme ça. Je fais des copier-coller de formules juste pour garder ma belle mise en page, là. Alors, j'ai ça comme ça. La vérification, ça va. Donc, c'est le U ici fois la quantité. Ici, les U sont tous égaux à 1, mais parfois, ça ne sera pas le cas. Donc, le U fois la quantité. On a donc 1000 au total. OK? Et ça, on l'avait vu tout à l'heure, c'est tiré directement là, de notre choix ici d'avoir choisi Lmax. Ça va? Maintenant, si j'ai affaire à des arrondis, je devrais pour le Lmax, donc si je force les arrondis, je veux que ce soit des cycles entiers, je dois faire l'arrondi inférieur du Lmax. Il reste à 2. Ça va? Ici, je dois faire l'approche du cours, c'est de faire l'arrondi supérieur. Si on voulait être plus rigoureux, on prendrait toujours l'arrondi qui minimise le coût total. Okay? Dans notre cours, là, pour faire les choses un peu plus rondement, on va toujours prendre l'arrondi supérieur et on sait que l'arrondi supérieur est en moyenne meilleur que l'arrondi inférieur. Okay? Donc, je prends l'arrondi supérieur. Donc, j'ai 2. 3 et la réponse demeure la même. Je garde le 2 parce que les données de l'exemple
je ne faisais pas changer les arrondis. On se voit à la prochaine vidéo avec les escomptes. Merci de votre attention.